Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'un Ouvre ta boîte. Aujourd'hui on va ouvrir la boîte du jeu Le Parrain, l'Empire de Corleone. Donc c'est un jeu de Eric Lang, illustré par Karl Kopinski et édité par Edge. Voilà, donc c'est une assez grosse boîte. On retrouve l'illustration du film. Il me semble que c'est bien l'illustration du film. Voilà, donc c'est une assez grosse boîte. On va voir le dos. Donc à l'intérieur, on va retrouver des figurines, un plateau de jeu. C'est un jeu qui est donné à partir de 14 ans, donc ça doit être un problème de petites pièces pour les États-Unis. Comme ça évite de leur faire passer les tests. Donc le jeu est peut-être plus accessible aux plus jeunes. Pour 2 à 5 joueurs et des parties entre 1 heure et 1 heure et demie. Voilà, donc allez, c'est parti. On va voir ce qu'il y a dans cette boîte. Alors c'est un jeu qui est sorti l'été 2017 que j'avais loupé et je suis retombé dessus là il y a pas très longtemps et j'ai eu envie de me l'acheter, donc je me suis fait un petit plaisir. Voilà. Je vous ai même mis en fond la musique d'introduction du film pour rester dans l'ambiance. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans la règle? Alors déjà on peut noter qu'il y a des très belles illustrations. Le matériel, un aperçu du jeu. Voilà, donc on a déjà fait 7 pages de règles, mais pour l'instant ça n'a pas commencé. Donc voilà, une mise en place, c'est quand même relativement aéré. Le plateau, mise en place, les actes de la partie. Est-ce que c'est comme dans le film où il y a plusieurs actes dans le film? Certainement, parce qu'ils ont dû se coller peut-être au film. Voilà, donc il y a 27 pages, mais en sachant que je pense qu'il y a la moitié qui ne servent que d'illustration ou d'exemple. Alors, après les goûts et les couleurs, hein. Mais l'illustration, pardon, est super belle avec la statue de la liberté qui domine Manhattan. Voilà, donc pour les règles. Ensuite, alors qu'est-ce qu'on a ici? Un plateau de jeu. Alors, on voit qu'il n'est pas recto verso. Ben, c'est l'île de Manhattan. Vous n'allez pas tout voir dans le champ de la caméra. Avec Central Park, Midtown, Chelsea, Wall Street, Brooklyn, le Queen. Donc les grands quartiers. Alors, on retrouve les 4 actes ici. Ouais, c'est comme dans le film. Le mariage, le turc, le meurtre de Sonny et la trahison. Donc c'est peut-être les tours de jeu. Il y a peut-être 4 tours de jeu. On verra. Donc voilà. Donc il y a différentes couleurs. Comme pour noter chaque territoire. Ça va être un jeu où on va, il me semble, contrôler les territoires. Donc ici, on avait des tuiles de différentes couleurs. Hôtel Edison, chemin de fer, la salle de ball Stardust. Voilà, donc je ne sais pas à quoi ça sert. Toujours des chouettes illustrations derrière. Alors, on commence quoi? Par les figues ou pas? Allez, par les boîtes. Alors, ben là, on a des boîtes en métal. Ah oui, à l'ancienne, donc ça représente une valise. C'est en métal, donc c'est plutôt sympa. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, toutes numérotées. Donc j'imagine que vu qu'on peut jouer à 5, c'est une par joueur. Tout ça à sa place dans la boîte. Alors, on a pas mal de cartes. Donc là, apparemment, bah, c'est des dollars. Oui, 2 $, 3 $. Voilà, donc c'est sympa parce qu'on peut les ranger. Ici, on va retrouver également des dollars. 3, 5 $. Elles sont toutes identiques au niveau du dos. Ici, bon, on va pas tous les faire, mais voilà, là aussi, il y a un paquet de 1 $. Là, c'est des cartes différentes. On a une petite bouteille de whisky, ça ressemble à du whisky. Ça ressemble à des billets de banque tachés avec du sang. Ah, qui dit le parrain dit des armes à feu. De la drogue, enfin seringue et cuillère, ouais, donc c'est de la drogue. Qu'on ne veut pas refuser. Donc là, il y a des cartes objectifs jaunes. Enfin, objectifs, je sais pas. Des cartes vertes.
Voilà. Donc elles ont le même dos. Elles ont le même dos que les cartes billets. Hop, le dernier paquet. Ah, je vais pas l'ouvrir, mais voilà, on retrouve les mêmes cartes que tout à l'heure. Ah, je n'ai pas arrivé à voir le paquet. Donc elles ont toute la même illustration au dos. Hein. Donc là on retrouve les cartes vertes, les cartes grises, raquettes. Raquetter directement n'importe quelle affaire, donc ça ressemble à des cartes actions. Et là on a des personnages, chef du syndicat, acte 1. Donc oui, effectivement il y a peut-être des personnages qui interviennent pour chaque acte. Voilà, acte 1, l'acte 2, l'acte 3. Et il n'y a pas d'acte 4. Mais peut-être qu'il n'y a pas de personnage qui arrive à l'acte 4. Donc là, on a dit que c'était des billets encore. On va voir si c'est que des billets. Ouais, c'est que des billets de 1 $ et de 2 $. Donc voilà pour les cartes. Ici, voilà, mais il y a plein de trucs dessous. Alors, on retrouve des jetons. On va en ouvrir juste un. Alors, c'est des jetons voilà, qui peuvent s'empiler. Peut-être pour indiquer ce qu'on contrôle comme territoire. Voilà, des jetons. Donc il y en a 5 couleurs. Donc pareil, certainement un paquet pour chaque joueur. On a le dépunch ici pour pouvoir ranger plein de petites choses. Et enfin donc les figues. Alors, je vais me servir du couvercle de la boîte. Il y a du scotch ici. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Un pion, ici, c'est une tête de cheval. Donc pour ceux qui connaissent le film, une voiture de police. Ouais, une voiture de police. Voilà. Et ensuite, on retrouve chaque joueur a son groupe de figurines. Donc allez, donc là... Alors déjà, on s'aperçoit qu'il y a... Alors déjà, elles sont toutes différentes. J'ai l'impression qu'elles sont toutes différentes. Enfin, les ronds sont différentes et les carrés, donc on voit qu'il y a 2 socles, donc il doit y avoir son importance. Donc les carrés, ça ressemble à des hommes de main. Elles sont toutes identiques. Et par contre, les rondes, elles sont toutes différentes. Alors est-ce que... Ah, et puis elles sont toutes différentes d'une famille à l'autre. C'est pas du tout les mêmes. Alors là, c'est pour ça que le jeu vaut un petit peu cher, parce que je l'ai payé presque 80 €. Mais toutes les figues sont différentes. Voilà. Avec un socle à chaque couleur. Pour ceux qui aiment bien peindre, il y a de quoi se faire plaisir. Voilà. Donc, on a vu un petit peu toutes ces figues. Le jaune, on va en mettre le rouge pour être comme ça. Alors je suis vraiment étonné voilà, de voir des figurines toutes différentes. Enfin, surtout les filles qui représentent les familles apparemment. C'est bien sympa de leur part. Hop, je sais plus comment c'était rangé. C'est pas grave, on va ranger ça comme ça. Faire le 2. Voilà. Bah écoutez, c'est tout ce qu'on peut retrouver dans la boîte. Je crois qu'il n'y a plus rien. Je regarde, non, il n'y a plus rien. Voilà, donc des pions, des cartes. J'aime bien les petites boîtes en métal. Quelques tuiles qui doivent représenter donc des magasins. Et bien sûr, les figurines. Voilà, on va ranger le plateau. Curieux de lire et hâte de lire les règles pour voir ce que ça donne. Eric Lang est connu pour pas mal de jeux, notamment Blood Rage et celui qui avait fait avant aussi qui ressemblait à Blood Rage. Donc on verra s'il y a des similitudes avec Blood Rage. En tout cas, voilà, c'était une vidéo d'un ouvre ta boîte du jeu Le Parrain, l'Empire des Corleone. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt. Salut, salut!